tout le long de l'entrevue. Mais comment tu t'es senti de voir Cynthia ce soir? Ben, je me suis senti avant tout soulagé et très heureux qu'elle soit là. Par contre, non, je ne sais pas jouer à l'homme fort. En fait, oui. Sans dire l'homme fort, je voulais plus dire garder ton sang-froid. C'est beaucoup d'émotions. Je comprends absolument ce que tu veux dire. Mais non, c'est que moi, dans l'off, à un moment donné, j'ai perdu un peu la boule parce que le fait d'avoir un sentiment si négatif, puis de ne pas pouvoir en parler, peut-être avec des gens qui nous comprennent vraiment, qui nous connaissent vraiment, c'est très difficile. Puis comme je dis, on a pas mal rien que ça à faire penser. Je pense que tu as pu le vivre. On a beaucoup de temps libre, donc on s'assoit, puis on pense, puis on se fait des scénarios, tout ça. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai essayé d'être fort pendant 3 jours, de ne pas laisser ça peut-être affecter mon moral, mon jeu, puis d'avoir l'air de quelqu'un de plate, peut-être à la télé, ou de quelqu'un de triste. C'est pas nécessairement bon non plus. Puis malheureusement, à un moment donné, c'était trop là. Il fallait que ça sorte, puis je suis content. J'ai eu une bonne conversation avec le maître. Je me suis fait rassurer par rapport à tu sais, que il n'y a pas juste ça que le public a vu. Puis, tu sais, tu dois avoir envie d'avoir une conversation avec Cynthia. Ben ouais, ben c'est sûr. Là j'ai hâte, là, c'est sûr. Puis je suis content que ça n'ait pas à se faire au téléphone. Non. Ou devant un mur en plastique avec des trous. Ouais, non, aussi, ça, c'est ça Love Story, c'est vivre des expériences comme ça. Est-ce que tu as envie de garder contact avec Dominique? On sait que tu te crées une certaine amitié avec elle, malgré l'histoire de tout ce qui s'est passé. Ben écoute, cette histoire-là, c'est ça. Dans le fond, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est un événement regrettable qui est arrivé lors d'un party. Au parodie. Ouais, tu sais, je ne vais pas dire ça comme excuse, là, encore une fois, parce que ça n'en est pas une, mais c'est sûr que je me suis bien entendu avec, puis j'espère que ça va rester une bonne amie pour la suite. La dynamique à l'intérieur du loft, tous les lofters qui ont été évincés disent que cette année, c'est vraiment pas la même chose. Comment tu as dealé avec ça, toi, cette année? Est-ce que tu as trouvé ça pénible et très lourd? Il y en a qui étaient vraiment contents de sortir, d'autres qui auraient voulu rester. Ça s'est passé comment pour toi? Non, j'ai pas trouvé ça pénible. Au contraire, à part la dernière semaine, que oui, par bout, ça a été rough, là. Mais non, ça allait bien, malheureusement. C'est ça, j'ai fait une erreur de parcours dans le jeu puis dans la vie. C'est une combinaison. C'était pas très cool, fait que ça m'a fait rusher pour la fin, mais sinon, écoute, j'avais de grandes attentes par rapport au jeu. J'avais de grandes attentes par rapport aux activités, aux lofters. Puis les gens qui m'ont déçu, pour la plupart, sont partis. Puis c'est ça. Ça s'est atténué un petit peu pour toi, étant donné qu'il y en avait avec qui tu avais un petit peu plus de problèmes ou moins d'intérêt quand ils sont sortis. Est-ce que le jeu était plus facile pour toi? Je pense à Mathieu, par exemple, c'est que la communication et l'esprit d'équipe n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Oui, mais c'est normal, j'ai déjà dit, Matt, c'est un gros joueur, c'est quelqu'un qui a un gros ego. C'est la même chose pour moi un peu, donc c'est sûr que quand on se retrouve enfermé dans un milieu comme ça, c'est certain qu'il va y avoir des flamèches. Par contre, c'est sûr que en même temps, je pourrais avoir des bonnes conversations avec ce gars-là. Moi, une personne qui était très négative dans l'offre, pour moi, ça a été Priscilla. Je pense à partir du moment où j'ai décidé de plus être avec elle dans le jeu stratégiquement, parce que justement, j'étais tanné d'avoir à me réserver ou être gentil avec elle sans vraiment en avoir envie. Ça a été comme assez l'enfer, parce qu'elle... En tout cas, j'en parlerai pas, là, parce que... Tu as quand même l'air d'un gars qui est capable de faire la part des choses. Tu as l'air de laisser les altercations qui se sont passées dans le loft et de croire que finalement, il y a peut-être possibilité de d'autres choses à l'extérieur avec ceux avec qui tu as peut-être eu un peu plus de misère. Écoute, moi, ce qui se passe dans l'offre reste dans l'offre tant que c'est pas... On rentre pas dans le personnel, puis je pense que Priscilla, elle a outrepassé tout ce qu'il pouvait se dire au niveau personnel, puis ça, je le prendrais pas. Puis c'est sûr qu'en sortant d'ici, ça va pas être c'était juste pour la game, tu sais, c'est pas ce feeling-là que j'ai avec elle. Puis c'est la seule personne cette année, puis même dans mon année, que, tu sais, puis j'en ai eu des confrontations, tu sais, avec Rémi, on a eu des grosses chicanes stratégiques, mais c'est pas quelqu'un à qui j'en tiens rigueur, puis ça sera malheureusement le cas pour Priscilla. La semaine prochaine, c'est la grande finale. Malheureusement pour toi, bon, t'en feras pas partie. Quelles sont tes prédictions? Parce que tu étais presque rendu au but. Ouais, ben, c'est très dur de faire des prédictions, sérieux. Je vais regarder un peu les émissions, c'est sûr que ça va me donner un meilleur input, mais je te dirais que ça va se jouer entre Hugues, Do ou David. Écoute, David a été un joueur qui m'a... Moi, je le connaissais pas, j'ai pas vraiment suivi Love Story 3. Puis il m'a surpris dans le sens que c'est un joueur tellement stratégique, je pensais pas qu'il était comme ça. Au début, il avait l'air vraiment de pas être dans ce genre de gimmick-là, puis
au fil des semaines, on s'en est rendu compte. Puis il a très bien mené son jeu, donc ça ne m'étonnerait pas que ça soit récompensé. Puis sinon, Hugues, c'est tout un personnage aussi. Dominique a mené un bon jeu. Seb aussi, peut-être. Je trouve que finalement, les lofters qui se retrouvent en finale méritent d'être là. Écoute, tant que c'est pas Priscilla, moi, je vais être content. C'est aussi simple que ça. Bon, mais parfait. On est vraiment fiers de ta performance. T'es fier toi aussi? C'était quand même très loin. Fier, ouais, à 95 %. Puis il y a 5 % que je suis vraiment pas fier, mais ouais, je suis content de mon expérience surtout, puis de qu'est-ce que ça m'a apporté en tant que personne. Donc, c'est très positif. On te laisse aller rejoindre tes proches. Merci de la générosité et de l'entrevue que tu nous as donnée. Bye-bye! Alors, nous, on laisse Arcadio partir parce que là, on voit que tous les attachés de presse ont les bras dans les airs, le tir de tout bord, de côté, parce que je pense que, bon, il est en demande. Alors, si vous avez envie de suivre l'évolution d'Arcadio, mais vous pouvez aller sur les forums et tout ça, dans les revues, vous allez avoir des nouvelles de lui et l'évolution aussi avec Cynthia. J'imagine qu'on va avoir une bonne conversation ce soir. Nous, écoutez, on vous invite la semaine prochaine pour le dernier pré-gala. Manquez pas ça. Donc, connectez-vous à lovestory.tqs.ca dimanche prochain dès 17h30. J'espère que vous serez là. On vous en promet beaucoup. Bye tout le monde. Bonne soirée.